Yo tout le monde, première vidéo du challenge. Du coup, première étape, on va partir sur la recherche de produits. Je vais vous expliquer ce que je fais, comment est-ce que j'essaye de réfléchir pour trouver le produit du coup. Donc, il faut savoir que le produit, au début, je m'étais fixé trois critères. Donc, le premier critère, c'était que le produit réponde à un besoin. Le deuxième, c'était qu'il puisse être facilement filmé pour les vidéos, etc., pour les publicités. Et le troisième, c'était du coup que la valeur à laquelle je vendais, donc en général en e-commerce, je crois qu'on fait du x3 pour avoir une bonne marge, etc., il fallait qu'elle corresponde à la valeur perçue du produit pour que voilà, le prix soit cohérent et qui me permette d'avoir une marge suffisante. Donc on va passer tout de suite sur les outils. Donc j'ai voulu commencer par utiliser les plateformes, les fonctionnalités gratuites de certaines plateformes de recherche produit, même si je suis pas super convaincu. Donc là par exemple sur Scrapwave, on a différents types de produits gratuits. J'ai fait le tour. J'ai trié ici. J'ai trié par vente pour voir ceux qui se vendent le plus. Et honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose. Puisque là, bon, on a des gants pour des motards. Bon, ok. Là, on a des habits pour bébé. On a des lunettes de sport. Enfin, bon, rien de faux pour moi. Là, on a voilà un sweat pour chien. Bon, même si je crois que ça a des stats qui sont pas forcément mauvaises, je suis pas super emballé par ces produits. Donc, bon, après, je vous laisse me dire vous ce que vous en pensez. Et quand on voit là, j'avais reçu un mail de Scrapwave, les 5 produits gagnants de la semaine. On avait un pull, on avait une perruque, après on avait des anneaux, des trucs de déguisement et tout. Enfin, pour moi, ça c'est pas des produits qui se vendent parce que c'est. Enfin, en tout cas, pas sur des boutiques de dropshipping comme je l'entends là et comme j'essaie de faire, parce que c'est des produits qui servent à rien. Et voilà. Pareil sur Minea, j'ai fait un peu le tour des fonctions gratuites. On n'a pas grand chose en gratuit, hein, puisque maintenant on n'a même plus les 10 trucs gratuits, maintenant il n'y en a que 3. Donc on a 9 produits entre guillemets. Il y en a une que j'ai trouvé qui était pas mal, c'était peut-être la brosse à cheveux. Brosse à cheveux auto-nettoyante, c'est-à-dire qu'on appuie dessus, et en fait les poils s'enlèvent tout de suite. Un peu comme ce qu'on pouvait voir sur la brosse pour chat, qui a pas mal tourné. Donc ça j'hésite, voilà, c'est dans mes. C'est en réflexion encore. Ensuite je suis allé sur Pipi Ads. Honnêtement la plateforme je trouve qu'elle est pas belle, je trouve que c'est mal foutu. Et puis la plateforme gratuite nous donne pas grand chose, donc j'ai pas retenu. Ce que je me suis demandé, c'est est-ce que moi j'achèterais en fait sur une boutique monoproduit. Et la conclusion, c'est que non. En fait, moi je vois pas en fait qui sont les gens qui achètent sur une boutique monoproduit, je vois pas comment ça peut fonctionner. Parce qu'une boutique monoproduit, pour moi, ça n'inspire pas confiance, sauf si c'est un gros truc de marque, etc. qu'on connaît. Mais sinon, pour moi, une boutique monoproduit, ça n'inspire pas confiance. Donc, je me suis dit, je pouvais peut-être faire autre chose. Je pouvais peut-être faire une boutique de niche sur un thème voilà, qui pourrait potentiellement répondre à différents besoins. Donc, je suis parti sur la niche de la cuisine. Vous voyez là, on a un mélangeur électrique qui pourrait être entre guillemets le produit phare de la boutique. Voilà, c'est un truc qui est assez design, voilà, qui pourrait se vendre, je pense, environ 30 euros, pas trop cher, qui se recharge par Bluetooth, enfin pas par Bluetooth, mais par câble USB, etc. Et cetera. Et du coup, qui est sans fil, donc un batteur comme ça. Et je me suis dit qu'après, je pouvais élargir cette boutique avec différents produits de cuisine, comme par exemple un éplucheur automatique. Mais là, du coup, j'ai fait un peu de recherche. Qu'est-ce qu'on a? On a une balance, on a un mini batteur à œuf aussi. Je vous le montre tout de suite. Hop. Est-ce qu'on a? On a ça. Là, ce batteur-là qui. Ah, bah, on a ce produit-là aussi pour séparer le blanc des jaunes dedans. Et puis, on a le batteur. Pas mal de petits produits comme ça. Je me suis dit que je pouvais partir sur une idée comme ça d'une boutique multiproduit, ce que j'ai pas encore fait. Du coup, j'avais fait que du monoproduit. Parce que pour moi, ça inspire plus confiance. Et donc voilà, j'ai pensé au thème de la cuisine. Pourquoi pas du coup le thème des animaux aussi, avec bah, du coup il y a les brosses pour les animaux, on pourrait même mettre du coup ce fameux pull pour les animaux qui correspondrait du coup, enfin vu que c'est un produit qui est soi-disant winner, on pourrait l'utiliser pour voir, et du coup faire une boutique de niche, donc je pensais soit au thème de la cuisine, soit au thème des animaux. Donc voilà, ça c'était mes premières 2 heures de recherche on va dire, parce que voilà, il y a le temps de la réflexion que je prends en compte aussi. Je prends tout en compte, hein, que ce soit la réflexion, le temps passé sur internet, etc. Et comme je vous l'ai dit, je m'impose 2 heures maximum pour aujourd'hui. Alors c'est difficile parce que la réflexion, je vais forcément y réfléchir, et puis je prendrai vos avis en commentaire, etc. Ça, je peux pas le compter parce que bah des fois je pense à des trucs, ça vient comme ça. Donc en gros, les trois idées pour récapituler, c'était soit faire une boutique au niveau de tout ce qui était cheveux, etc. Donc avec la brosse en produit phare, du coup la brosse qui hop, et puis du coup rajouter des produits, parce que je pense vraiment pas partir sur une boutique monoproduit, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment naze. Donc je vais vraiment partir sur une boutique multiproduit, c'est mon idée en tout cas. Après, sauf si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, je vous dis que je prenais en compte votre avis, mais je pense vraiment faire un truc multiproduit. Donc soit au niveau des cheveux pour les femmes, avec du coup une brosse en produit phare, ça je pourrais
la commander, je pourrais faire une vidéo, l'utiliser sur ma copine, c'est très simple. Voilà. Soit une boutique en cuisine, ce sera peut-être un peu plus compliqué au niveau des publicités, parce que je cuisine pas plus que ça. Donc voilà, quel serait le produit phare? Je pense que ce serait celui-là, donc je pourrais toujours le commander. Et puis pour voir pour les vidéos après, si j'arrive à en trouver sur internet ou si je les fais moi-même. Et donc je rajouterai tous les produits comme ça, épluchures de légumes, enfin des trucs comme ça. Ou bien, du coup sur les animaux, voilà. Donc avec potentiellement plusieurs trucs pour les animaux. Et là, il faudra que je regarde le produit phare. J'ai pas encore eu le temps d'explorer la niche, mais je sais que les animaux, euh, c'est très bien, mais en même temps c'est très concurrentiel. Donc ça demandera un vrai travail pour peut-être me différencier, etc. Voilà les trois pistes que j'ai du coup à l'issue de cette première journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre avis dessus? Qu'est-ce que selon vous je devrais faire? Sur quoi je vais m'orienter? Parce que comme je vous l'ai dit, je vous partage tout et surtout j'écoute vos avis pour qu'on avance ensemble et qu'en fait on puisse faire une boutique un petit peu tous ensemble. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible pour la suite. Je ferai peut-être pas des vidéos longues tous les jours, mais peut-être des shorts, etc. Je sais pas exactement. Mais voilà, je vous ferai des vidéos fréquemment pour vous tenir au courant des avancées et évidemment je prendrai en compte vos avis. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.